Alléluia, c'est le langage du ciel. Bonsoir, peuple du Seigneur. Bonsoir. Bon, pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai à témoigner. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde, mais je veux juste donner. Dieu m'a scellé de son esprit, c'est sur Bambaïba. J'ai à témoigner. Moi, je veux témoigner de la grâce de Dieu, de la grâce et la bonté de Dieu dans ma vie, de ce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Pourquoi? Parce que il m'arrive souvent de ressentir des choses, de ressentir et de vivre des choses. Donc je me demande comment. Voilà, donc tout commence quand j'apprends que ma soeur a accouché. Ma soeur Angèle. Bon, c'est où je remarque que c'est son travail avec moi. Quand j'apprends donc comme ça, là, je désire aller lui rendre visite, mais je ne sais comment. Je désire aller lui rendre visite, mais je ne sais comment. C'est où je dis je pars quand. Je réfléchis. La journée qu'elle décide de partir avec l'ordre de mon chef, la journée qu'elle décide de partir, ça ne donne pas. Même la lourdeur, j'avais la lourdeur pour préparer, aller avec le jour qu'elle devait vraiment arriver à l'hôpital. Parce que dans ma tête, c'était qu'elle était à Bingo. Et je voulais arriver là-bas. Mais j'ai eu une paresse terrible pour préparer à aller avec. Quand je fais jusqu'à ce que je parviens à m'apprêter le soir pour venir à la prière. J'arrive donc en route. Je dis que comme il me faut sortir tôt pour m'arrêter où elle est et continuer en assemblée. Mais j'ai fait jusqu'à ce que le Seigneur a fait à ce que je tourne à la maison, jusqu'à ce que je monte, j'arrive, je croise son beau-frère. Quand je le croise, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que il part à l'hôpital et que depuis, il ne trouve pas les motos. Ah, on dit comme ça, là, il part de son côté, il attend la moto. Il ne sait pas ce qu'il m'a pris. Je lui demande donc, tu pars à Bingo? Il me dit effectivement, non, elle n'est pas à Bingo, elle est plutôt à tel hôpital. Je comprends donc pourquoi le Seigneur me tournait, il me faisait tourner de la journée. Si je partais à l'hôpital en ce moment, je ne sais pas, peut-être que je devais être dans une situation un peu un genre. Voilà, donc j'ai fini avec elle. Il me vient encore à cœur d'aller visiter ma soeur. Avant ça, ma soeur Jen aussi qui a accouché après. Et avant ça, donc, je réfléchis. Elle m'avait appelé pour lui souhaiter les trucs et elle me disait qu'elle a un problème. Bref, dans nos causeries, je sentais qu'elle a un problème de cuir, comme chez les Bamilés, quand on accouche c'est le cuir. Elle m'a donc mis à cœur de lui faire le cuir, mais je le savais quand. Mon chef m'a donc dit qu'on va plutôt aller là-bas dimanche. Je dis que dimanche c'est un jour d'assemblée. Seigneur, tu sais que manquer ta présence pour moi c'est souvent compliqué. Mais il a dit c'est le chef que tu as mis sous mon autorité. Il m'a parlé. Mais si ce n'est pas ta volonté, fais que, je sais que tu es capable de tout. Si ce n'est pas ta volonté, fais que le lendemain, ils me disent le contraire. Qu'ils me disent que non, on peut programmer ça un autre jour, on part en assemblée. Mais le lendemain, il fallait que tout se passe comme Dieu a prévu. Nous sommes allés chez la soeur, on a fait, elle était contente. C'était beau, j'étais à l'aise. Voilà, on rentre, on s'endort. On rentre, on est fatigué. La seule option c'était de dormir. Je ne me suis pas posée, je me suis mis debout, j'ai recommandé la famille au Seigneur. Quand je recommande la famille au Seigneur, à une certaine heure, je me retrouve un peu comme déjà presque éveillée. Je ressens une légère oppression, comme ça l'habitude de venir quand je sais qu'il faut prier ou alors il faut méditer, quoi que ce soit. Quand je ressens ça, le Seigneur ouvre mes yeux, je vois un esprit bizarre. Je vois seulement la tête. Quand je vois ça, rends grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il me fait comprendre qu'il est en train de combattre cet esprit. Et quand ça finit comme ça, là, quand je me réveille le matin, je rends grâce au Seigneur pour cette vision de ce que je ne sais pas comment j'ai fait pour recommander la famille. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai compris que le Seigneur m'a utilisé pour faire cela. Et il est avec moi, il veut travailler avec moi. Quand il donne sur ça, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et je réfléchissais, je disais que ça fait un bail, il n'est plus juste des esprits dans la maison. Ça sort d'où? C'est où je balade mes regards et vois les carrefours qu'on a traversés. Je rends grâce au Seigneur. Et je rends encore grâce au Seigneur de ce que la peur n'est plus mon partage. Amen. La peur n'est plus mon partage. Le Seigneur m'a
vraiment délivrée de la peur. Pourquoi? Parce que même les chiens, quand je sortais, j'avais peur du chien en fait. Mais quand je sors là, je dis, ah, j'appartiens au Seigneur. Si je viens, tu vas rencontrer une autre personne. La peur n'est plus mon partenaire. Même dernièrement, si que mon chef était malade, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que ma belle-mère devait penser qu'elle n'a aucun sentiment. Quand elle était tombée malade, elle était souffrante, partait déjà à l'hôpital. Ma belle-mère m'a dit, va chercher la moto. Ça ne me faisait rien. Je marchais, donc son cas ne me disait rien. Je marchais moi tranquillement. Pendant qu'elle était derrière moi, elle me disait que si elle ne veut pas courir, que je la laisse, elle ne pouvait pas chercher la moto. Moi, ça me disait rien. Et dans mes pensées, elle dit que ah, la femme, tu vas penser quoi de moi? Moi, je n'ai aucune inquiétude. Je sais que toi, entre les mains du Seigneur. Donc, Dieu a vraiment fait beaucoup de choses dans mon cœur. Et je lui rends infiniment grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient encore abondamment multipliées. Amen. Comme on a lancé avec la série des témoignages, je profite aussi pour rendre mon témoignage. Amen. Amen. J'ai eu un témoignage. Et j'ai un témoignage. Une expérimentation du Saint-Esprit. Et je le partage pour que plusieurs personnes qui sont là et qui ne savent pas ce qui se passe en eux puissent comprendre ce qui se passe en eux. Moi, je sais que plusieurs d'entre nous ont des témoignages, mais chacun a son cerveau. Ça fait comme ça dans son esprit. Même actuellement, quand les téléphones sont circulés, chacun a son cerveau. Je témoigne, je ne témoigne pas. En fait, moi, je témoigne pour la gloire du Seigneur. Amen. En effet, j'étais couché dans la chambre. Ça, ce n'est pas une vision. C'est un truc surnaturel qui s'est passé physiquement. Vous suivez un peu, non? Donc, j'étais couché dans la chambre. Quand j'étais couché, je me suis couché dans ma méditation, comme je méditais. Subitement, la main du Seigneur est venue sur moi. En fait, quand ça vient un peu d'abord, ça vient d'abord comme ça venait te dire bonjour. Donc, ça ne vient pas brusquement. Vous voyez un peu, c'est venu un peu. Quand c'est venu, j'ai su que non, c'est là, qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Je me suis encore bien arrangé au lit, me prendre une bonne position où je devais être à l'aise. Quand j'ai fait comme ça, sa main tombe sur moi. Quand sa main tombe sur moi, ça vient comme un courant électrique. Quand ça vient comme un courant électrique, ça c'est un courant électrique de basse tension. Comment on dit basse tension là? C'est-à-dire que tu ressens ça sur toi. Ça va penser que ça me tournait au lit comme ça là. Ça me tournait. Donc je tournais au lit comme si tu me vois, c'est comme si c'était... Je tournais au lit, je tournais. Parce que ça faisait sur moi un peu comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, je ne dors pas. Je suis en même temps éveillé et conscient de l'atmosphère du lieu où je me trouve. Mais en même temps, je vis quelque chose de surnaturel. Et je suis dans une chambre fermée et seule. Quand ça fait comme ça, à un moment, ça revient, cette main-là vient sur moi maintenant sous forme de haute tension. Quand ça vient sous forme de haute tension, je vois au moment je suis debout, je suis prosterné sans mon gré. Donc, je suis prosterné sur le lit et sur le matelas comme ça sans mon gré. Quand je suis prosterné, quand ça vient sur haute tension, ça se déverse sur ma poitrine. Boum! Quand ça se déverse sur ma poitrine, je suis prosterné comme ceci là. Je ne sais pas si vous voyez là. Et il y a l'éclair qui quitte. Donc vous voyez quand il pleut, la foudre de l'éclair. Quand ça frappe parfois de certains endroits, si tu as descendu, tu vas voir ça quitte du ciel, ça frappe quelque part. Boum! Et c'était comme ça. L'éclair sortait tout droit du ciel. Et ça frappait sur ma poitrine. Pam! Alléluia, Ça donnait... Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Ça donnait, c'était une douleur atroce. Je ne pouvais pas supporter. Je savais que c'était le Seigneur qui faisait l'œuvre, mais je ne pouvais pas supporter la douleur que ça mettait sur mon corps. J'étais comme ça, moi qui reste comme ça, je dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'était moi le premier à dire que Seigneur, c'est trop. Assez, assez, assez. Quand je dis Seigneur, assez, 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 assez. Comme s'il ne comprenait pas, ça reste sur moi. Tout moment, l'éclair qui du ciel, c'est sur ta poitrine, comme c'était sur ton cœur. Donc tu es posé comme ça, tu cries. C'est comme ça sur ta poitrine. À un moment, quand il dit assez, assez, à un moment, ça me lâche. Quand ça me lâche comme ça, je ressens maintenant que je suis revenu sur basse tension. Donc ça met tout sur moi, mais ce n'est plus avec cette haute tension-là. Quand maintenant, comme ça, je commence à respirer. Je respire. Quand je respire maintenant, je suis en train de méditer. En même temps, je ressens toute cette basse tension-là sur moi. Et il ne m'a pas lâché. À un moment, j'ai désiré me lever, je ne parviens pas. J'ai désiré même descendre, je dis, je ne parviens pas. Je vois que je vais seulement caler sur le lit. Quand je cale sur le lit, l'esprit maintenant me plonge dans plusieurs visions.
Dans plusieurs dons, je vis des choses, je reviens, je vis des choses, je reviens. Quand je reviens, je crois que je veux pouvoir me lever, je ne parviens pas. Je ressens que je suis sur basse tension. Je reste comme ça, je pars, les gens ont une vision, je ressors. Je vis la vision, je ressors. Après maintenant, lorsque je reste comme ça, je vois encore la haute tension, ça descend encore plus fort qu'avant. Boum! Ça descend, quand ça descend, j'écris, Seigneur, trop, c'est trop. À un moment, quand c'était comme ça, là, c'est sûr que c'est comme ça, je ne pouvais plus rien faire. Quand je ne peux plus rien faire, je reste comme ça, je dis Seigneur, c'est trop. Quand ça vient, tu vois, ça fait un peu comme exactement comme si on avait pris le plus et le moins. Mais tout ça fait comme ça là sur ton corps. Tout mon corps était sur haute tension. Quand mon corps est sur haute tension, comme ça, c'est vrai, jusqu'à un moment. C'est quand tu dis que Seigneur, que ça va, lui, il ne laisse pas. C'est à son temps et à son heure qu'il te lâche. Quand il te lâche, tu souffles. Jusqu'à là, ce que tu vois, comment est-ce que, un moment, j'ai dit Seigneur, ça va pour aujourd'hui. Quand il dit Seigneur, ça va pour aujourd'hui, directement, je ressens comment est-ce que même la basse tension est quittée. Quand la basse tension est quittée, même le désir de me lever, je n'avais plus. Je reste comme si je suis en train maintenant de méditer par rapport à tout cela. Et je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour sa visitation. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. Qui va encore témoigner? C'est Mireille. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Et ce qu'il m'utilise pour faire. Amen. La semaine où on clôture le mois d'avril, j'ai suivi le témoignage de Bafoussam. J'ai suivi le témoignage de Douala le dernier jour. Ça m'a tellement boosté. J'ai dit que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà Bafoussam, tu as agi. Voilà Douala, tu as agi. Mimboma, on entend seulement Biamasi. À Yaoundé, on entend seulement Biamasi. Qu'en est-il de Mimboma? Donc nous, on va rester comme ça. Non, Seigneur, ce n'est pas faisable. J'ai passé toute la soirée avec ça sur mon cœur. Jusqu'à ce que, quand on était même ici en soirée pour la prière, ce n'était que ça que je repassais dans mon cœur, Dans la nuit de cette rente-là, j'ai fait un songe. Dans le songe, la sœur Grâce me dit, ne t'inquiète plus de rien. Ce que tu as demandé, c'est très très proche. Ne t'inquiète plus, sois tranquille. Dimanche d'après, donc, ce qui s'est passé, dimanche passé. On était là, quand le frère Donatien a demandé qu'on commence par rendre grâce au Seigneur. Je me suis prosternée, j'étais là. Quand je me prosterne, je sens un pincement au niveau de ma cheville. Je lève les yeux, je regarde, je ne vois rien. Je dis que, ah Seigneur, je rebaisse encore la tête pour continuer la prière. Je ressens maintenant la même chose au niveau de mon bas, seulement que c'était encore plus intense ou c'était douloureux. Je lève la tête, je dis, mais qui peut me pincer comme ceci? Je croyais que c'était la soeur qui était à côté de moi, mais quand je regarde, elle était vraiment concentrée dans la prière. Je regarde dans la famille, tout le monde était concentré. Je dis que non, je ne prie plus. La même chose risque encore revenir, je ne prie plus. Je suis restée tranquille jusqu'à ce que le frère demande qu'on chante les cantiques. Pendant qu'on chantait, à un moment donné, il a dit, mettez-vous debout sur vos deux pieds avant de chanter. J'étais debout, j'ai levé les mains. Pendant que je chantais, je sentais mon intérieur se vider. Ça se vidait. À un moment donné, le frère Donatien il m'a tenu par la main. Quand il me tient donc par la main, je sens mon ventre se resserrer au point où c'est comme si le ventre était collé au dos. Mon intérieur était vide. On prie. Il souffle sur moi, il souffle. Quand il me quitte donc maintenant, je dis que Seigneur, je sais que quelque chose va se passer, mais je ne veux pas me livrer un spectacle. Je ne veux pas qu'on me voie ici à l'assemblée. Oui, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. En même temps, je dis que Seigneur, je sais que spirituellement, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je veux que toi-même tu me confirmes cela. Et en même temps, je dis que je ne veux pas me livrer en spectacle. Je continue, j'étais maintenant concentrée sur ce qui se passait sur la sœur à côté, comme le frère priait sur elle. Quand le frère dit donc que chantez, que votre bouche physique chante, et en même temps vous priez, demandez au Seigneur de vous remplir. Je raisonne, je dis que mais comment est-ce que je vais chanter en prière? Mais bon, ça ce n'est pas un désordre. La voix me dit, obéissez à vos conducteurs. Je dis que Seigneur, j'obéis. Ma bouche physique va seulement chanter et ma bouche spirituelle va prier. C'est comme ça que subitement je me retrouve au sol. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me retrouve dans le sol, mes bras restent tendus. Je dis que Seigneur, ça c'est encore quoi? Seigneur, ça c'est quoi? Je ne voulais pas ça, Quand mes bras sont tendus, je dis que non. C'est comme si c'est moi-même qui fais l'œuvre, je ne veux pas ceci.
je vais me relever. J'essaie de me relever, je n'arrive pas. J'essaie de me relever, je n'arrive pas. Je dis que dans ce cas, je baisse dans les bras. J'essaie de fermer la paume de main. Au fur et à mesure que j'essaie de vouloir fermer la main, ça s'ouvre encore, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Quand ça s'ouvre, je sens une décharge au niveau de mes mains. Après, c'est comme si mon être était divisé en deux. Je n'étais plus consciente de ma partie supérieure. Les choses se passaient, les choses dont je ne peux pas expliquer. Ça se passait. J'étais là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand j'écris Seigneur, Seigneur, c'est le frère, je ne sais pas quel frère, il était sur mes pieds, il faisait que me piétiner. Il faisait que me piétiner. Il avait tiré mes pieds, il fait que me piétiner. Après, le frère de la chaîne vient aussi. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur moi, je ne sais pas. Mais je savais que quelque chose. Et comme il parle du vent, en même temps, j'avais chaud. J'avais vraiment chaud, mais il y avait un léger vent qui passait, J'ai gardé le silence, j'étais là. À un moment donné, j'ai dit que non, c'est à toi, on m'a assez vu, je me lève, je ne veux plus rester ici. Quand je veux me lever comme ça me propulse encore. Quand ça me propulse, je sens maintenant le vent qui me parcourt, le vent me parcourt. Ça va quand même faire du bien. À un moment donné, maintenant, je me lève. Je n'étais pas vraiment lucide. Je me lève, je cherche à m'asseoir. J'étais mal à l'aise. À toutes les positions que je prenais, j'étais mal à l'aise. Je suis restée tranquille. Quand ça essayait d'aller sur le frère de l'ancien qui revient encore, il se met à souffler sur moi. Il souffle. Je dis que, mais qui envoie même celui-ci devant moi? Il souffle. Pendant qu'il souffle maintenant, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait les êtres en moi. Je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas comment il peut expliquer cela. La chose était vraiment bizarre. À un moment donné, je me lève seulement, je voulais seulement le repousser. Quand je me lève, il fuit, je veux courir. Je m'arrête, quelque chose m'arrête à ce niveau. Quand ça m'arrête, je veux seulement m'arracher les pieds. Je vais arracher les pieds. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait. Je me retrouve dans le sol. Quand je me retrouve dans le sol, un grand vent doux, ça me parcourait. Je me sentais bien. Et pendant que le vent me parcourait, je sentais qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans mon intérieur. Les choses se passaient. Et ça faisait du bien à mon être intérieur. Je sentais vraiment que mon être intérieur était tellement joyeux. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Amen. J'étais tellement joyeux, à un moment donné, un léger sommeil m'a pris. Je suis restée. Quand je me lève donc, j'essaie de repasser tout ce qui est arrivé à mon esprit. L'esprit me dit, voilà ce qu'on t'a dit dans le son, ton songe s'est réalisé. J'étais vraiment contente. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Amen. J'ai encore un autre témoignage. Voilà. C'est vrai que je ne voulais pas témoigner de ceci parce que j'attendais l'accomplissement parfait, mais le Seigneur me pousse de témoigner. Amen. Ceci s'est passé dans mon lieu de service. C'était à la fin du mois de mars. Les 3 derniers jours du mois de mars, comme on l'a pris à jeûne. Le premier jour qu'on entre dans le jeûne à sec, c'était un peu lourd pour moi, jusqu'au 2e jour. Mais le 3e jour, le Seigneur m'a tellement fait grâce. C'est comme s'il n'avait jamais jeûné. J'étais tellement à l'aise. Wow. Au travail, j'étais contente. C'est comme ça que j'avais mis l'enseignement. Je suivais l'enseignement. Pendant que je suivais l'enseignement, c'est comme si le Saint-Esprit me visitait, jusqu'à ce que, en fin de journée, j'ai voulu rentrer. J'ai dit que non, je ne rentre pas ici là tant que je n'ai pas fini de suivre mon enseignement. Je m'enferme donc au bureau. Je m'assois, je commence à écouter l'enseignement, j'écoute en chantant. Pendant que je chantais, c'est comme si les anges sont descendus dans le bureau. J'ai crié, Seigneur, merci Seigneur, qui suis-je pour que tu fasses descendre tes anges dans mon bureau? Qui suis-je? J'écris au Seigneur, j'écris. Quand je finis de crier, ça s'arrête un peu. Après, je vois le Seigneur Jésus lui-même descendre. Merci Seigneur. Quand il entre donc, il visite mon bureau, il pousse les rideaux, il regarde, il ouvre les toilettes, il regarde, ils sont au secrétariat, il regarde, il revient, ils sont majeurs, était parfait, c'était débordante ce jour-là. J'étais tellement contente. Je suis rentrée avec les gratitudes, j'étais tellement en chemin, je ne faisais que chanter, que Seigneur, quelle merveilleuse journée, je rentre en chantant. Quand j'arrive ici là,
les sœurs étaient déjà, elle avait la sèche, elle était assise, elle était tellement abattue. Elle me dit que, mais comment tu es contente comme ça là? C'est comme si tu n'avais pas dit qu'effectivement, si le jeune là pouvait même continuer. Elle me dit que, mais tu as encore la force. C'est comme ça donc que j'ai dit que je ne veux pas casser mon jeûne sans rendre grâce au Seigneur. Je ne vais pas dans mon prosterner. Je disais seulement merci Seigneur, merci Seigneur. Comme dans mon lieu de service, j'ai ma collègue qui a un problème d'enfantement. Je ne vais pas dans mon prosterner. Je n'avais plus jamais prié par rapport à son cas parce qu'il est bien vrai qu'avant, il me demandait toujours de porter cela en prière, en prière, en prière. Et pendant que je priais, le Seigneur ne me révélait rien du tout. C'est ce jour donc que je me prosterne, je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur. L'Esprit me dit, voilà son problème. Son utérus est endommagé. Et son mari, bon, j'ai oublié le problème de son mari. Le Seigneur m'a dévoilé cela clairement. Et j'entendais à moi que je dois lui dire que voilà ce qui t'arrive, voilà ton problème. Après, j'ai commencé à raisonner, que je vais lui dire, je commence par où? Seigneur, je commence par où? J'ai dit, je ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle travaille, on a 2 écoles, elle travaille plus dans l'autre école et moi je suis dans l'autre école. On se voit rarement. Dieu a fait grâce la semaine là, on s'est vu, mais on avait plutôt réunion. Elle est arrivée en soirée, on n'a pas eu le temps de causer. Elle me dit en partant que j'ai un gros examen à passer. En fait, c'est 3 examens, mais il y a un gros examen que je dois passer. Et j'ai dit que ouais, mais j'ai dit que bon, on va trouver le temps, je vais t'expliquer. Mais le gros examen, ça va me coûter. Examen plus opération, c'est plus d'1 500 000. Mais j'ai déjà réuni les fonds, il me manque seulement 100 000 francs. Et j'ai dit que waouh. C'est comme ça donc on se sépare. Le samedi qui suivait, le samedi de la même semaine, elle m'appelle, elle me dit, j'ai passé les 2 autres examens, c'est bon. Mais le gros examen là, c'est demain dimanche que je vais passer, je vais te rendre compte lundi, puisque lundi on devait avoir réunion. Lundi, donc elle est arrivée dans l'après-midi, moi j'étais à la maternelle, sortie des classes de la maternelle, je la trouve au bureau, elle était assise, tellement abattue, je ne l'avais jamais vue dans cet état-là, elle était vraiment abattue, vraiment abattue. J'entre, je la salue, je dis que mais c'est quoi, pourquoi tu es dans cet état-là? Ce sont seulement les larmes qui coulaient. Elle pleure, elle me dit que tu te rappelles comme je t'ai dit que je vais passer tel examen et tout. Elle me dit que c'est grave. C'est grave. J'ai passé l'examen, on m'a dit que donc net ce que le Seigneur m'a montré, elle me dit mon utérus est endommagé. Donc j'ai frémi, j'ai dit que Seigneur, c'est toi qui fais ça. Donc ouais, pourquoi je ne t'ai pas dit? J'avais plutôt des remords. Pourquoi le Seigneur m'a parlé, je ne lui ai pas dit. Et si je lui avais dit quelle était sa réaction, j'ai raisonné un peu comme ça. Mais elle, quand m'annonçait cela, elle croyait peut-être que je devais être compatissante. J'étais plutôt contente. Ça m'a vraiment réjoui le cœur. Je lui ai tout simplement dit que moi, je sais une chose, c'est que quand le Seigneur montre le problème, c'est qu'il est la solution. La solution est à côté, ne t'inquiète même. On a essayé de causer. Quand on a fini de causer, l'heure de la réunion est arrivée, elle me dit que vraiment, tes paroles m'ont beaucoup réjoui. Ce qui me traversait là, vraiment, ça m'a quitté. Jusqu'à ce qu'on finisse la réunion. On s'est donc séparés. Le soir, quand j'arrive ici, le Seigneur a fait comme il a fait. Le soir, là, le bien-aimé frère Jules, en rentrant, il s'est arrêté ici. Je lui ai donc posé le problème. Il me dit, écris-lui, si possible, tu l'appelles même avant de dormir, qu'elle ne se fasse pas opérer. Elle ne doit pas se faire opérer parce que en le faisant, ça va encore compliquer la situation. Je dis qu'à cette heure-ci, je vais appeler comment une femme mariée et tout. Je commence comment? Le Seigneur a fait grâce, j'ai quand même envoyé le message. Elle m'a dit qu'elle a compris et qu'on devait se voir le lendemain. Bon, j'imagine donc que dans la nuit, là, elle a dû raconter à son mari et tout. Quand elle est donc arrivée le lendemain, elle m'apporte la vidéo de son examen, tel qu'on lui a montré comment son intérieur se présentait. Parce que dans la vidéo, la trompe était complètement bouchée. Au point, elle me dit que le liquide ne passe même pas. Et à côté, il y avait aussi le problème des myomes qui se posaient. Je lui ai dit que ça, ce n'est pas un problème. Moi, je crois que le Dieu que je sais, il est capable d'ôter cela. Alléluia. Elle me dit que tu crois vraiment. Je dis que oui. Elle me dit que, et comme tu dis que je ne me fasse pas opérer, la solution c'est donc quoi? Je dis que sois tranquille, le Seigneur va nous orienter. Elle me dit ok, je suis tranquille, je vais voir ce que le Seigneur va faire. Nous sommes donc restés tranquilles. Les temps sont passés. 2 jours après, je fais un songe. C'était pas avant ça, avant le songe. Nous étions prosternés, la période où on s'est réveillé à 4 heures pour prier. On était ici, on priait. Pendant qu'on priait, j'ai rendu grâce au Seigneur par rapport à cela. Pendant qu'on rendait grâce, le Seigneur me dit, voilà le problème de son mari. Il a un problème, un liquide anormal qui coule dans ses reins. Et voilà la solution. Voilà la direction qu'il faut appliquer. Yes. Je commence à raisonner, je dis que Seigneur... J'ai dit que Seigneur, je vais aller lui dire ça, puisque les deux, ce sont mes chefs.
Je dis que je vais commencer par où pour entrer dans l'intimité des gens comme ça. Je fais comment, Seigneur, je fais comme ça. Je dis que ok. Quand j'arrive à l'école ce jour-là, elle n'était pas là. Donc ça ne faisait que me monter à cœur. Ça me faisait que me monter à cœur. Je dis que Seigneur, pour savoir que c'est toi qui es derrière ceci, je vais lui poser une seule question. Si elle ne me répond pas à l'affirmative, je saurai que c'est toi. À la sortie des classes, donc quand j'arrive ici, je lui envoie le message. Je lui demande si son mari a sauvé un problème de rein. Parce que c'est la question que j'avais résolu lui poser. Elle me dit que oui, effectivement. Jusqu'à ce qu'ils sont allés à la pharmacie acheter les médicaments. Jusque-là, ça n'a rien changé. Je dis que waouh, Seigneur, tu es merveilleux. C'est comme ça donc que je lui envoie le message. Que voilà donc ce que moi j'ai vu pendant la prière. Et voilà la direction qui a été donnée. Elle me dit seulement avec la foi au Seigneur Jésus que là, je vais sauf que faire. Et comme je ne vais pas faire, je sais que ça va se réaliser. C'était donc comme ça. Après cela, on a échangé de tout et de rien. 2 jours plus tard, la semaine qui suivait, je fais un songe où on était là, dans une salle, je ne sais pas exactement où c'était. Dans la salle, c'est son mari qui était à la porte, c'est-à-dire du genre où, avant que quelque chose n'entre dans la salle, c'est lui qui doit être au courant. Tout ce qui se passe dans la salle, il est au courant de ce qui se passe. Nous sommes donc à l'intérieur avec elle, moi et une collègue. Celle-là, elle craint aussi le Seigneur. Nous sommes donc là, pendant que les gens étaient regroupés dans leur endroit, chez nous il y avait plutôt un banc. Nous étions plutôt placés debout sur le banc. Elle était au milieu, de la collègue et moi elle était au milieu. Pendant qu'on est là, on parlait, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parlait effectivement. Une feuille se dresse entre mes mains. Quand je regarde, je dis que Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pendant que je me posais la question à savoir qu'est-ce que c'est, le Seigneur vient. Je savais que le Seigneur était là. Il m'expliquait qu'en effet, voilà ce qui se passe. Sur la feuille, il y avait une bande. Il me dit que sur la bande-ci, voici ce qu'il faut enlever à ce niveau-ci. Et ici en bas, il faut complètement enlever ceci. Je dis mais comment ça, Seigneur? Et pendant que le Seigneur expliquait comme ça, elle et moi comprenait effectivement de quoi est-ce qu'il s'agissait, mais l'autre ne comprenait pas. Quand le Seigneur finit maintenant d'expliquer, il disparaît. Quand il disparaît, la feuille aussi disparaît. Elle se met à crier, pourquoi moi, c'est comme ça qu'elle s'écroule. Quand elle s'écroule, ma collègue commence à s'écrier. On fait comme un relève. Elle dit que non, ne la touche pas. Laisse-la là où elle est là. Elle me dit que mais si tu ne veux rien faire pour elle, alerte au moins son mari. Que tu penses que son mari qui est assis là-bas dehors, là, lui ne sait pas ce qui est en train de se passer. Laisse-la là-bas. Elle a laissé. Pendant qu'elle s'agitait, j'étais là, j'étais tranquille. J'observais. À un moment donné, elle se relève. Elle me dit que ne vous inquiétez pas, ça va aller, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça donc que je sors du songe. Alléluia! Je sors du songe comme ça. La semaine qui suivait, j'ai fait encore un autre songe. Toujours la concernant. Nous étions un lundi, mais dans le songe, c'était un mercredi. J'étais assise au bureau, son mari entre. Quand son mari entre, il était vêtu d'un blanc éclatant que je n'avais jamais vu ce genre de blanc là. Je dis que mais le type s'il a pris l'habit si haut, comment il est encore devenu rayonnant comme ça? C'était blanc comme ça là. Il entre, il dépose le sac, il ressort, il me dit, il va être bonjour. J'ai dit bonjour monsieur. Il me dit, comme sa femme s'appelle Joseph, je les ai appelés. J'ai dit que non. Il me dit, il entre, il ressort, il revient, il me dit, en effet, elle s'est fait opérer ce matin. J'ai dit comment ça? En moi, j'ai dit mais comment ça elle s'est fait opérer? N'est-ce pas, on avait résolu qu'elle ne devait pas se faire opérer. Comment elle peut encore s'opérer sans toutefois me dire? J'étais un peu inquiète et tout. Quand il sort, il s'approche encore, il veut m'expliquer le pourquoi. Je lui dis que non, pas la peine de m'expliquer parce qu'elle m'avait tout dit, je sais ce qui se passe là concernant. Il me dit que ok, si elle t'a tout dit, c'est bon. Au moment de se retirer, je comprends que ce n'est pas lui en réalité qui est en train de me parler, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de me parler. Il se retourne maintenant et me dit, mais ne t'inquiète pas, même si elle s'est fait opérer, ne t'inquiète pas. Tout est bien, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, c'est un petit problème. Je dis que waouh, je reste tranquille. Quand je sors donc du songe, j'ai dit, nous sommes lundi, dans le rêve c'est mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais vraiment pas la relation entre lundi et mercredi. Quand je lui explique le songe, avant le songe de l'opération, quand je lui ai expliqué le songe concernant le papier que le Seigneur m'a montré, elle me dit que tu ne penses pas que le Seigneur est en train de montrer un signe pour que je me fasse opérer. Je lui dis que tu te fasses opérer, pourquoi? Il a dit que tu ne t'opères pas, donc ne t'opère pas. Elle me dit que ok, suivant encore la direction du Seigneur, c'est ce qui va nous parler. Quand je vois dans le songe où son mari vient de me dire qu'elle s'est fait opérer, ça m'a fait bizarre.
Je n'en revenais vraiment pas, je n'en revenais pas. Quand je lui explique dans cela, elle me dit que tu crois vraiment. Je dis que moi je crois. C'est que le Seigneur Jésus fait, moi je crois, je ne doute même pas. Oui, je ne doute même pas. Nous sommes donc restés tranquilles. Ça c'était, je crois que ça fait peut-être 3 semaines aujourd'hui. Un dimanche, quand on a fini la prière, j'ai vu, elle m'avait appelé, mais je n'ai pu rappeler parce que ça faisait tard. Quand j'arrive à l'école le lundi, elle m'appelle. Elle me dit que j'étais appelée hier pour qu'on crie ensemble. Tu ne l'as pas voulu. Je dis qu'il y a quoi? C'est là où elle me dit qu'elle est partie faire l'examen. On n'a rien vu. Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. 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 Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Amen. J'ai sauté une partie, s'il vous plaît. Avant qu'elle ne m'appelle pour me dire qu'elle a fait l'examen, elle est arrivée à l'école inopinée. C'était un mercredi, vraiment. Elle est venue pour une visite de courtoisie. On était assises dans mon bureau, on causait, on échangeait. Parce qu'avec elle, on fait beaucoup de commentaires. On causait. À un moment donné, elle me dit, il est à 14h, moi je rentre aussi. Comme c'est la sortie dans l'autre école, moi je rentre. Je laisse seulement regarder comme ça. Elle me dit que la façon que tu me regardes là, je comprends que tu ne veux pas que je rentre, que vous rentrez. Restons encore. Nous sommes restés. Près de 14h15 comme ça. Elle me dit que donc, moi je pars. Je me lève dans que avant de partir, il faut qu'on prie. Elle me dit que c'est même vrai, allons prier. C'est comme ça qu'on s'enferme dans le bureau. On a prié près de 30 minutes au bureau. Le réveil. On a prié au bureau, prié. Quand on finit, elle me dit, ça là, l'argent n'achète pas. Alléluia. L'argent n'achète pas, c'est ça. Moi, je comprends ce qui s'est passé à moi. Elle me dit, attends d'abord, je pars aux toilettes. Elle part aux toilettes, moi je sors maintenant. Après, elle m'appelle, elle me dit, viens. Quand je viens, elle soulève la bille sur son ventre. Elle dit, regarde mon ventre. Moi, je regarde, je ne voyais rien. Elle me dit que mon ventre était tellement ballonné. C'est fini. Je ne ressens plus rien. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. 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 Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Amen. Amen. Le lendemain, donc, après la prière, elle m'appelle, elle me dit que dans la nuit, elle a fait un songe où il y a une connaissance qui lui a donné un savon. Et c'est un savon spécial. Il lui a demandé de se laver avec. Quand elle s'est lavée avec le savon, à sa grande curiosité maintenant, quand elle sortait, tous les gens qui s'approchaient autour d'elle lui demandaient seulement pardon. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans une salle. C'était comme si c'était une cérémonie de mariage. Puisqu'elle me dit que son problème, ça s'est passé lors de son mariage. C'est lors de son mariage qu'on l'avait gâtée. Oui, donc elle se retrouve donc, c'était comme une cérémonie de dot. Et tous les gens qui étaient présents, elle connaissait toutes ces personnes-là. Son mari a donc pris la parole, il a parlé. Quand il a fini de parler, tous ces gens-là se sont levés, s'approchaient vers eux. C'est chacun qui demandait pardon. Et dit qu'ils ont fait parce qu'on leur a demandé de faire. Ils ne vont plus jamais le faire, ils ne vont plus jamais trouver leur vie. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle donc pour la suite pour me dire que non, on a fait l'examen, rien, on n'a plus rien vu. Rien. Et si c'était pas qu'il y avait la vidéo du premier examen, elle-même pouvait douter, mais comme la vidéo était là vraiment, et le monsieur même, comme c'était son beau-frère qui a fait l'examen, lui il n'a rien compris. Il n'a rien compris après l'examen là. Vu ce qu'il a vu au départ, et que par la suite on fait l'examen, il ne voit rien. Son collègue lui dit que mais tu m'as dit que tu as examiné ces femmes, tu as vu telle chose. Moi, tout ce que tu m'as dit là, je ne vois rien. Il lui dit, moi je te dis qu'il y avait. Il s'approche donc, ils regardent ensemble la machine, ils ne voient rien. De la salle où ils étaient, ils sont sortis. Allaient encore chercher les appareils plus sophistiqués pour refaire le même examen. Et il n'y avait toujours rien. Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Dites avec moi le réveil. Le réveil. Après
dans cela, son collègue, celui qui faisait l'examen pour la deuxième fois, lui dit que la femme n'a aucun problème. Qu'elle aille seulement chercher son mari, elle n'a aucun problème. C'est comme ça qu'elle a donc quitté l'hôpital avec toute la joie. Elle était comme une princesse ce jour-là. Donc je rends vraiment grâce au Seigneur pour son œuvre. C'est tellement merveilleux. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Amen. Vous savez que l'école du Seigneur, il faut toujours savoir que nous sommes à l'école. Amen. Quand j'ai donné le sujet de prière ici, là, dimanche passé, par rapport à l'exhortation en vue de la prière pour le Saint-Esprit, j'ai senti d'abord qu'il y en a certaines ici, là, certaines sœurs qui ont, parmi lesquelles la sœur Charlène. Mais je ne voulais pas m'aventurer et que le Seigneur me confonde après. J'ai préféré d'abord être réservé. Et après, quand on commence à prier, il sent qu'il faut que j'aille vers la sœur Mireille. Quand je me mets à prier, enfin, quand on a fait l'exhortation, après qu'on priait, j'ai été senti, enfin, poussé d'aller vers elle. J'ai d'abord essayé de bien me rassurer. Après, je suis parti. Après, je suis parti encore prier sur une autre personne. J'ai senti qu'il fallait encore aller prier sur la sœur Mireille. Donc, après ça, il y a Priscille qui a fait signe qu'elle avait une vision. Enfin, qu'elle voulait me dire quelque chose. C'est quand on part qu'elle nous raconte la vision. Je préfère, mais on aime déjà poster ça sur Bamba Iba, mais je préfère qu'elle rappelle encore la vision pour que ça puisse coller avec ce que avec le témoignage que tu as donné. Donc, Priscille, tu as la parole. À haute voix, parle fort de manière structurée. Comme la sœur. Bonsoir, bonsoir, assemblée. Bonsoir. Le dimanche 5 mai 2024, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur ouvre mes yeux, je vois un lion en feu. Un lion en feu qui entre dans la salle. Il entre dans la salle avec la rage. Il entre, il commence à gâter tout. Il saccage tout. Il ne fait rien comprendre. Il saccage, il gâte tout. Il bouleverse tout. Souvenons-nous que le sujet de prière, c'est que le Seigneur enlève tout obstacle au baptême du Saint-Esprit. Amen. En ce moment-là, qu'il enlève tout obstacle. Donc, il venait comme ça pour saccager les obstacles en réalité. C'est comme ça, il saccage tout, il saccage tout, il saccage tout. Il se calme, il se calme, il se calme. Après, je vois le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre. Je vois une lumière et je peux savoir que nous étions remplis du Saint-Esprit. Nous tous dans la salle, on était remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter les cantiques. On chantait les cantiques après sortir la vision. Amen. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Où sont ceux qui dormaient là? Vous voulez déjà rentrer, non? Qui va encore témoigner? Daniel. Tu voulais encore parler, non? Qui voulait parler? Parle à haute voix. Bonjour peuple du Seigneur. Bonjour. Je veux rendre grâce à Dieu pour mes études. Parce que depuis 6e, j'avais tous les meilleures notes à l'école. Mais quand c'est arrivé en 4e, j'ai eu les mauvaises notes, je ne comprenais plus rien. Mais chaque jour, le Seigneur fait me parler que c'est à cause de la distraction. Chaque jour, je priais et je n'avais donc aucune instruction pour cela. C'est donc dimanche passé que quand un des apôtres, un des conducteurs qui m'a touché, il m'a dit que c'est à cause de la distraction, que avant je n'étais pas comme ça, que depuis la distraction, même dans mes études, même en prière, que c'est à cause de cela que je ne le sais plus bien. Alors je me suis mis en genoux, je l'ai prié et je rends grâce à Dieu parce que quand on m'a donné mes épreuves, j'ai eu les bonnes notes. C'est pour ça que je voulais lui rendre grâce. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel.
Daniel, tu as la parole. Parle doucement. Bonjour assemblée. C'était un dimanche en avril. Le jour-là, le Saint-Esprit se mouvait dans la salle. Se mouvait dans la salle. Maintenant, quand on entend que le prier, moi-même, j'ai aussi fait la prière. J'ai demandé au Seigneur qu'il me fasse mouvoir, qu'il me fasse voir la mouvance de son Saint-Esprit à travers une personne. Maintenant, il a reçu ma prière en faisant mouvoir le Saint-Esprit à travers la sœur Berline. La sœur Berline était encore manifestée, tout ce moment-là à regarder. Je dis merci Seigneur dans mon corps, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, 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 c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. Amen. Un autre témoignage. C'est sérieux. Alléluia. Hey, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir assemblée. Bonsoir les bien-aimés frères et sœurs. Hey, je suis contente. Je suis contente. Tellement contente. Je suis contente. Mais samedi, je suis passée. C'était entre jeudi et vendredi. J'ai fait un songe où la voix m'a dit, tu as beaucoup d'eau dans toi. Et dans ce songe, je voulais m'interroger si j'ai même l'eau dans ma tête. Et après, je sentais comment j'avais beaucoup d'eau dans les seins, dans la poitrine. Ma poitrine était remplie. Et je suis arrivée le jour qui suivait, j'étais avec le frère et je lui ai fait part du songe. Mais je ne vais pas vous mentir que chaque fois, il faut que je me pose la question, Seigneur, remplis-moi, donne-moi aussi le Saint-Esprit. Mais il y a des petits trucs qui m'arrivent parfois. Surtout peut-être quand je veux faire des tresses aux enfants, aux jeunes. Quand je pense à un modèle, la personne parle, c'est la même chose qu'elle va demander. Je dis oui, c'est exactement ça que je veux même te faire. Et en ce temps, elle dit que mais je sens quand même une différence dans moi. Mais je ne sais pas. Je sens que je suis devenue un genre, la peur est un peu finie, elle finit dans moi. Les choses que j'avais peur, je ne ressens plus trop la peur. Et je sens quand même une fois, je dis que mais je sens la différence en moi par rapport à avant. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens plus leste, plus c'est-à-dire en joie. Et j'avais même un témoignage que je voulais donner, mais elle dit que ouais, ça ne cadre pas avec ça. Je ne peux pas qu'elle parle. Parce que j'avais des persécutions dans ma cité. Des persécutions graves. Jusqu'à les gens m'insultaient même pour rien. L'autre me toise, j'ai dit bonjour pour lui dire que ouais, ça ne sert à rien. Elle me toise. Mais subitement ce matin, parce que avant quelqu'un me fait, mais quelqu'un ne peut même pas me faire ça avant. Mais subitement ce matin, je vois sa même voisine qui me toisait parce qu'elle ne voulait même pas me voir. Qui me dit, Mani, bonjour, je veux le four. Je n'ai même pas répondu au bonjour. Mais j'ai dit qu'il y a le four, même la suie, même le bois, prends. Elle dit merci. Moi, mais je rentre encore et dis que ça. C'est vrai qu'il était calme avant, mais pas le jassi maintenant. Là. Alléluia. 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 Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Je dis que mais, quand je rentre, je dis que mais, quand je venais à savoir que non. C'est vrai qu'il était calme avant, mais c'était pour le jasser. Quand tu me faisais un petit peu, je prenais que mes distances. Je ne voulais même pas te regarder. Mais la femme m'a insulté jusqu'à là, elle m'a toisé. J'ai pris le courage pour la saluer. Aujourd'hui, elle me demande le fou comment. Seigneur, à toi toute la gloire. J'étais assise là, ça veut dire que le témoin que ouais, ça, quand je parle du Saint-Esprit qui a maintenant, ça va donner. Mais je rends grâce à Dieu. Et merci Père. Alléluia. Merci, Père. Amen. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Elle réfléchit encore. Ma sœur Lucia réfléchit. Elle a témoigné du dimanche passé. Oh, ouais. Allez, Dieu merci de celui qui a arraché. Shalom, shalom encore, peuple du Seigneur. Bon, c'est vrai que j'ai témoigné dimanche passé, mais bon.
Je rends vraiment grâce au Seigneur pour toutes ces visitations à mon égard. Je rends vraiment grâce au Seigneur.